Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Eh mais qu'est-ce que je fais là? Vous êtes qui? Alors moi c'est Jean Ragnotti, alors mets ta ceinture parce que ça va bouger. Quoi? Oh là 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 là. Oh putain. Ça bouge un peu. Oh ouais, ça bouge dans tous les sens hein. Freinage de ouf. On est monté presque à 200 là. Oh là 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 là. Oh, même la ceinture elle est en train de partir, tu sais. Oh là là, le freinage. Oh mais c'est énorme, c'est énorme. Vous roulez comme ça dans la vraie vie? Ah, plus calme quand même. Vous roulez depuis combien de temps? Oh bah depuis 1967. Ah ouais, ça fait pas mal de temps hein. Ah, il y a du pilotage là. Ouais, c'est ouf. Oh. Et c'est quoi la vitesse max que vous avez pu atteindre avec une voiture? Certaines voitures on atteint 300 km/h. Ouais, 300 km/h. Oh là 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 là. Je galère à filmer. Votre meilleure anecdote? Ici sur la ligne d'arrivée, en 1988, j'ai gagné une course en faisant un 360. Un 360 carrément. Vous discutez sans problème, tout en maîtrisant la voiture, en faisant des trucs de dingue. C'est juste impressionnant, je suis super content. Merci beaucoup. C'est vrai que les casques ça décoiffe. Vous avez vu les amis, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans la voiture avec Jean Ragnotti et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une grosse légende, c'est un des meilleurs pilotes au monde et j'ai eu la chance de faire 3 tours avec lui sur le circuit Paul Ricard qui est assez connu. Et pour la petite information, il a 70 ans et vous avez vu ce qu'il envoie? Du gros lourd. Et là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que je fais ici? En fait c'est très simple, en partenariat avec Chronosport, ils m'ont invité à découvrir leur voiture de sport, la Clio RS. Vous avez vu, elle est bien sympathique cette Clio RS. Mais je vous ai pas tout montré, en effet elle est notamment équipée de 3 technologies bien pratiques pour les fans de sport. On a tout d'abord RS Monitor qui est en quelque sorte un tableau de bord regroupant plein d'informations et tout est paramétrable. On a des infos sur l'huile, sur l'admission, la puissance, la température d'eau, le glissement des roues, etc., etc. Et toutes ces informations vous pouvez les récupérer en USB pour les stocker sur votre ordinateur. En plus de cela, pour les gros passionnés qui aiment faire des circuits, vous pouvez mettre sur une clé USB la carte du circuit et en mettant la clé USB dans le système média de la voiture, la carte va s'afficher et un chronomètre s'activera pour vous afficher le temps que vous avez pris pour faire un tour. Par la suite, on a RS Drive. En gros, vous avez 3 modes de conduite. Normal qui permet d'avoir une conduite souple, adaptée à tout usage du quotidien. Puis le mode sport où les pédales sont plus réactives, la direction plus incisive. Et il est possible de passer en séquentiel, c'est-à-dire de modifier les vitesses soi-même. Pour cela, il faut le mettre en manuel. Et pour finir, on a le mode Race, comme le mode sport, mais sans assistance et sans contrôle de trajectoire. Et troisième technologie, le Launch Control. En gros, ça permet de faire un démarrage ultra rapide. Pour cela, on appuie sur le frein, on tire les 2 palettes du volant vers nous. Sur le tableau de bord, on nous affiche Launch Control, on lâche le frein et bim, ça part. Ouais, c'est énorme. Très sympathique ce Launch Control. Hashtag pas naturel du tout. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la bête, je vous propose qu'on roule avec. Alors là, je suis avec monsieur François Michel. Bonjour à toi. Salut. Voilà, donc c'est la première fois que je roule avec une voiture, avec une boîte automatique. Donc du coup, tu vas un peu m'expliquer comment ça marche. Y a pas de souci. Bon bah c'est parti. C'est vrai que ça fait bizarre de pas avoir de changer les vitesses, ça change. Hein. Là on fait la queue en fait là. Non, on va la couper la queue. Ah, on est des grugeurs. Si, vas-y, passe. Je passe quand même. Je suis là, c'est moi. Okay. T'es le chef toi. Je suis un demi-chef. Franchement, ce François Michel, très pratique. Là, je suppose que c'est la ligne droite, là, la grande ligne droite. Exactement, c'est ce qu'on appelle la grande ligne droite du Mistral. Ouais. C'est la ligne droite opposée, emblématique du circuit Paul Ricard du Castellet. Donc c'est là où tu peux te faire plaisir, quoi. Exactement, c'est là où tu viens tester toute la puissance de la voiture.
les amis, c'était une expérience de fou. Deuxième fois que je roule avec une voiture de sport dans un circuit et c'était génial. Mais je ne vais pas vous mentir, le parcours était bien plus difficile et ce n'est pas pour rien que la Formule 1 en 2018 se passera là-bas. En ce qui concerne la voiture, je l'ai testée dans une situation bien différente qu'une utilisation normale, donc difficile de vous faire un avis général. Mais en tout cas, j'ai kiffé la conduire, je suis monté à 190 km/h dessus et je trouve qu'elle envoie du lourd pour une petite voiture. Pour une première expérience avec une voiture automatique avec palette au volant, j'en suis super content. Et en plus, me dire que j'ai pu être dans la même voiture qu'un champion du monde, c'est la cerise sur le gâteau. Franchement, une journée de ouf que j'ai pu faire grâce à Renault Sport. Un grand merci à eux. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, on lâche un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la voiture en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!